Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme et j'ai la joie d'accueillir à nouveau à l'émission Maxime Georgel. Bonjour Maxime. Bonjour Pascal. Tu sais qu'en ce moment, j'ai l'impression de te voir souvent parce que j'ai un nouveau lieu de stage. Je travaille dans un service de pédiatrie dans un hôpital à 30 minutes de chez moi. Et donc, j'ai 30 minutes aller et 30 minutes retour et j'écoute ta Bible audio sur les trajets. Donc, tu ne me vois pas, mais tu m'entends. Voilà, je t'entends 1 heure par jour. Ah bon, ben écoute, tant mieux si ça peut te permettre de racheter le temps, de faire œuvre utile et de t'édifier dans le transport. Merci de revenir à Coram Deo. On a eu une émission que j'ai beaucoup apprécié faire il y a quelques semaines. Elle n'est pas encore diffusée au moment où on enregistre celle-ci. Je ne sais pas quelle sera la réception pour le public de Coram Deo et la communauté évangélique, mais avec le père Bonino. Qui donc nous a parlé de Thomas d'Aquin, et c'était intéressant de voir à la fois la proximité, mais aussi les distinctions qu'on peut avoir avec les catholiques, mais ceux qui sont attachés comme nous à la tradition orthodoxe, au théisme chrétien classique. Et en même temps, je pense que c'est important de faire l'émission d'aujourd'hui où on veut aborder un peu plus la question de la sotériologie, mais dans la patristique, parce que il y a des questionnements qu'on peut avoir. Comment se fait-il qu'il y a eu une réforme de l'Église? Est-ce qu'on a découvert seulement 15 siècles après que l'entreprise ait commencé, comment l'homme est sauvé et qu'est-ce que croyaient les théologiens avant Luther et avant la Réforme? Pourquoi est-ce que cette question n'était pas si claire? Et je pense que c'est pour beaucoup d'entre nous, c'est plus... on ne sait pas comment répondre à cette question-là parce qu'on ignore souvent ce qu'enseignaient véritablement les pères d'Église au niveau de la sotériologie, à quel moment est-ce qu'il a commencé à avoir certaines bifurcations de l'Église romaine par rapport à l'orthodoxie. Alors, je ne dis pas qu'on va répondre avec précision sur chacune de ces questions aujourd'hui, mais on veut discuter de la justification chez les pères de l'Église. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, Publication chrétienne ne vous recommande pas 1, mais 11 livres. Ce sont les œuvres complètes de Saint Jean Chrysostome en 11 tomes que vous pourrez avoir pour 350 $. En fait, c'est une réédition des 11 volumes qui sont juste là derrière. Oui. OK, c'est ça que tu nous pointes là. Ça, c'est l'édition du 19e et Publication chrétienne a fait réimprimer ça. Et je suis très content. J'utilise fréquemment Chrysostome, mais en anglais, malheureusement, parce que je l'ai en anglais sur Logos. Et ça faisait partie d'un bundle que j'ai acheté, mais j'apprécie beaucoup ces sermons, ou en tout cas ces expositions des Écritures. Généralement, c'est parmi les pères de l'Église. Quand je souligne, je me rends compte après, quand j'ai lu les différents pères qui commentent un texte, que c'est Chrysostome qui emporte toujours le plus de soulignements de ma part. J'ai l'impression qu'il est plus proche de l'herméneutique et l'approche d'interprétation biblique qu'on retrouve chez les protestants. Mais bon, c'est juste une impression, là. Je ne pourrais pas dire si de façon académique là, pourquoi est-ce qu'il en est ainsi. Alors voilà, donc si ça vous intéresse, Chrysostome, en français, les 11 tomes pour 350 $, il y a un lien et c'est une bonne façon de soutenir à la fois un éditeur qui essaie d'équiper l'Église francophone, mais de soutenir aussi Coram Deo qui est partenaire avec Publication chrétienne. Alors Maxime, commençons d'abord. Pourquoi est-ce que la question de la justification chez les pères, est-ce qu'elle est à la fois intéressante, mais aussi pertinente, on pourrait même dire cruciale? Quelles ont été tes découvertes lorsque tu t'es penché sur cela et les découvertes les plus intéressantes en étudiant la patristique? Alors, c'est une question qui est importante
Premièrement parce que la question de la justification est importante en elle-même. Si l'on est protestant, c'est que l'on croit que la Bible a des choses à dire sur la justification et que ce sont des choses importantes. Et donc, comme toute question qu'on aborde, toute doctrine que l'on examine, c'est toujours intéressant d'aller voir qu'est-ce que les docteurs des siècles passés ont dit sur ce Mhm. sujet. Parce qu'on voilà, on réinvente pas la roue à chaque génération, mais on essaie de profiter de la sagesse des siècles passés. Donc c'est intéressant d'aller voir justement comment les textes autour de la justification ont été compris par les pères, et puis dans quel contexte aussi la justification est utilisée par ces pères. Et puis bien sûr, il y a un intérêt évidemment polémique. La question de la justification par la foi a été longuement débattue et abordée chez les pères, y compris chez les pères, depuis 500 ans en fait. Martin Chemnitz, par exemple, le grand docteur luthérien du XVIe siècle, a consacré une grande partie de sa réfutation du Concile de Trente à examiner cette question chez les pères. Pierre Martyr-Vermigli a fait un long traité sur la justification avec une belle partie sur la justification chez les pères. Donc finalement, ça fait 500 ans que c'est un sujet qui est étudié de manière intense. Ça l'était beaucoup moins auparavant, la justification en patristique, parce qu'on se posait Mhm. moins de questions sur le sujet. Et puis, au 19e, c'est un sujet qui a été un peu réanimé avec les travaux de Adolf von Harnack, un grand patrologue protestant allemand, plutôt libéral, mais qui a produit quand même des choses très très intéressantes et qui sont encore citées aujourd'hui, et même par des ouvrages récents. Et puis il y a aussi un travail qui a fait parler de lui de Alistair McGrath qui s'appelle Justitia Dei, qui se veut un peu un survol de la question de la justification chez les pères. Donc c'est une question importante parce elle est brûlante dans le cadre du débat avec les catholiques romains, parce que chacun essaye de revendiquer les pères de son côté un peu. Mhm. Et puis c'est une question qui est brûlante parce que la justification est une question importante en elle-même. Mhm. Est-ce que dans le monde académique, on retrouve une forme de consensus sur la question? Est-ce que c'est départi entre les académiciens du côté de Rome et ceux du côté de la Réforme? Comment est-ce que ça se partage? Alors c'est intéressant parce que ça l'a été au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, début XIXe aussi, où il y a eu vraiment une polarisation. Tout ce qui était patristique, c'était très polarisé. Il y a certains débats qui ont été très nettement remportés par les protestants, notamment celui de la gouvernance, où aujourd'hui la majorité par exemple des patrologues modernes ne soutiennent plus du tout ce que les patrologues du XVIe siècle du côté catholique défendaient. Pour ce qui est de la justification, c'est plus compliqué que ça, parce qu'au 19e, des personnes comme von Harnack, que je mentionnais plus tôt, vont avancer des thèses plutôt audacieuses, qui ont tendance à être critiquées aujourd'hui, mais qui est de dire que, grosso modo, avant Augustin, tous les pères étaient des pélagiens, très influencés par la philosophie grecque, donc évidemment pas protestants sur la question de la justification, mais en fait pas catholiques non plus, voilà, des pélagiens. Et puis cette idée, elle a été assez populaire finalement au XXe siècle. Malheureusement, c'est une idée qu'on retrouve encore dans des travaux comme celui de Alistair McGrath. Euh, il y a d'autres L'idée, travaux. répète, l'idée, c'est quoi l'idée qu'on retrouve? L'idée, c'est que voilà, avant Augustin, les pères sont globalement pélagiens, Mhm. et donc ils ne s'attendent non seulement pas à trouver la doctrine protestante avant Augustin, mais même pas à trouver une doctrine, voilà, comme on en parlait avec le père Bonino, qui met en avant le primat de la grâce ou des choses comme ça. Ils ne s'attendent pas à le trouver chez les pères avant Augustin, et parfois même chez Augustin lui-même. Il faut savoir qu'il y a d'autres ouvrages qui viennent challenger un peu cette conception du 19e. Il y a notamment Thomas Oden qui a publié 22 volumes de commentaires des pères de l'Église sur toute l'Écriture. Donc c'est lui qui a dirigé cette collection, et il a aussi fait un livre qui s'appelle The Justification Reader, donc une sorte de résumé des textes des pères sur la justification, et lui qui conclut que la doctrine de la justification par la foi seule était majoritaire et courante dans le milieu patristique. Donc on a vraiment des conclusions qui sont diamétralement opposées par des gens qui Mhm. ne sont pas des idiots dans les deux cas. Euh, Cela vient. Cette série de commentaires, c'est le Ancient Christian Commentary. Je Est-ce que pense que c'est c'est. encore une autre, mais c'est une qui est sur Logos en 22 volumes. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, Ouais, ok. et donc
l- c'est difficile de dessiner un consensus académique sur ce sujet parce que chacun y va de sa théorie. C'est ce qu'on aime bien faire aussi en patristique, hein, chacun avancer un petit peu. Et puis, il y a plusieurs choses qui rendent le débat difficilement fructueux. C'est que souvent, ceux qui connaissent bien les pères connaissent très mal les réformateurs et inversement. Et Mhm. donc, ils vont avoir une connaissance des sources secondaires de la réforme, qui sont pas toujours très exactes, et puis ils vont avoir une bonne connaissance des sources primaires dans patristique, ou inversement. Et donc, il y a peu d'auteurs qui sont capables de faire vraiment une comparaison entre les deux. Et j'en ai trouvé quelques-uns, et c'est ceux que j'ai trouvé le plus utiles finalement, c'est des monographes, donc des études uniques sur un auteur, soit un auteur chez les pairs, ou soit deux auteurs, c'est-à-dire un auteur de la Réforme et puis un auteur patristique, et puis une comparaison de comment ils abordent tel texte, ou etc. Donc c'est des études un peu moins ambitieuses, hein, un peu moins je vais survoler 8 siècles et vous dire ce que les gens en pensaient, mais plus je vais étudier un auteur, ou par exemple juste le commentaire de Galate de Marius Victorinus, ou le commentaire de Matthieu de Hilaire de Poitiers, et je vais vous dire ce qu'on peut en dégager sur sa doctrine de la justification. J'ai Mhm. trouvé ce genre d'approche plus utile, et là, effectivement, on a des publications académiques qui paraissent chez Cambridge ou dans d'autres universités respectables qui concluent à une doctrine de la justification forensique par la foi chez des pères de l'Église, chez des auteurs patristiques. Donc je dirais pas qu'il y a un consensus, je dirais qu'il y a au contraire un gros champ de bataille, mais tous les travaux sont pas d'égale valeur. Mhm. Alors, c'est quand même une trouvaille intéressante là, de dire que une notion forensique de la justification avant la réforme, par la foi, bon, on ne s'attend pas forcément à retrouver exactement les formulations comme on a à la réforme, et puis ça peut être anachronique là, de vouloir imposer ces catégories-là ou cette terminologie de façon exacte, mais tout ça pour dire que la réforme n'a pas forcément innové. Puis on voit quand on lit les réformateurs que après l'écriture, c'est les pères qui sont soucieux de citer en abondance pour montrer qu'ils innovaient pas, qu'ils revenaient à ce qui était à la base. Est-ce que tu dirais que ça a été une découverte pour toi de cette question-là chez les pères, quelque chose que tu t'attendais pas? Je m'attendais pas à autant de clarté chez certains pères. Euh, à vrai dire, j'aurais dû peut-être écouter, faire un peu plus confiance aux réformateurs, puisque finalement, Mhm. les pères que, par exemple, Martin Chemnitz dit que Ambrosiaster est l'un des plus clairs avant Augustin sur le sujet, ben, c'est effectivement ce que j'ai constaté en le lisant. Donc il y a, voilà, ça nous montre aussi que les réformateurs étaient souvent, pas Luther, mais plus ceux des siècles suivants, des gens très lettrés, très versés dans les pairs, vraiment des humanistes comme on disait à l'époque, qui connaissaient les Mhm. langues originales et qui lisaient très abondamment la littérature antique. Je Mhm. rappelle que le premier livre de Calvin, c'est un commentaire de Cicéron. Donc on est dans une culture qui lit beaucoup les auteurs antiques, et ça se voit en fait quand on les lit. Finalement, ils n'ont pas à rougir même de nos débats académiques de notre époque. Évidemment, on a fait quelques progrès d'attribution, on a récupéré certains textes qu'ils n'avaient pas, etc. Mais globalement, ils sont pas totalement périmés en fait, les auteurs de Mhm. cette époque. Mhm. Ben, faisons un peu comme cette approche qui essaie pas de mettre tous les pairs et confondre tous les siècles là, d'un seul trait. On reconnaît qu'il peut y avoir des nuances et des divergences ici et là, mais on va se concentrer sur certains pairs à partir desquels on va essayer de démontrer, que tu vas nous démontrer comment la sotériologie, la doctrine du salut était développée. Tu en as sélectionné quelques-uns. Là, je ne t'ai pas donné de directive, mais en te Ouais. demandant comment donc on concevait le salut chez les pères de l'Église. Donc, je te laisse Mm. nous présenter cela. Ouais. Alors déjà, il faut réaliser qu'il n'y a pas de traité systématique sur la justification dans la période patristique. Donc finalement, quand ils abordent la justification, ça va être au cours d'un sermon, au cours d'un traité apologétique, au cours d'un commentaire de l'écriture. Donc c'est des remarques qui sont faites en passant. Je vais donner un exemple rapide, par exemple avec Basile de Césarée. Donc c'est pas un père qu'on va aborder en détail cette fois-ci, mais il est en train de délivrer un sermon sur l'humilité. Et évidemment, la justification, c'est une doctrine qui est liée à l'humilité, puisqu'il dit c'est là la gloire complète et parfaite en Dieu,
quand un homme est élevé non pas à cause de sa propre justice, mais parce qu'il sait qu'il est vide de gloire véritable et qu'il n'est justifié que par sa foi en Christ. En cela, Paul se glorifie qu'il ne pensait pas à sa propre justice, mais qu'il cherchait la justice qui vient du Christ, qui vient de Dieu, la justice de la foi. C'est dans son homélie 20 sur l'humilité. Donc là, c'est dans un contexte plus de prédication. Il veut exhorter à l'humilité et il va prendre comme exemple le fait qu'on n'a aucune justice à revendiquer devant Dieu et que c'est une justice qui ne vient que par la seule foi. Le grec est très clair, hein, il emploie vraiment l'idée que c'est le terme monnaie en grec qui a donné monothéisme, donc c'est la seule foi qui est employée ici. Mais effectivement, en fait, je me suis penché sur ce sujet parce que je voulais étudier Augustin, et je pense que ça fait bien 2 ans que je travaille sur un article sur la justification chez Augustin, mais j'ai l'impression de ne pas en venir à bout. Mais pour essayer de mieux le comprendre et justement d'aller au-delà de ces débats et de ces confrontations d'experts, je me suis dit qu'une approche qui serait intéressante, ça serait de regarder les pères qui ont le plus influencé Augustin. Et donc ça va être des pères latins en majorité, et les pères qui ont été identifiés comme des influences majeures d'Augustin sur la doctrine du péché originel, par exemple, ou des choses comme ça, c'est des pères qui ont beaucoup commenté l'écriture en latin, et il y a notamment Hilaire de Poitiers, Marius Victorinus et Ambrosiaster. Alors Ambrosiaster est peu connu, mais en fait s'il s'appelle Ambrosiaster, ça veut dire pseudo-Ambroise, c'est quelqu'un qu'on a longtemps confondu avec Ambroise, on ne sait pas qui c'est, mais on sait qu'il a beaucoup prêché en latin, puisqu'on a énormément de ses écrits, et Ambrosiaster a été très influent durant tout le Moyen-Âge, puisque dans tout le Moyen-Âge on l'a cité comme étant Ambroise. Même encore quand Pierre Martyr Vermigli le cite au XVIe siècle, il le cite comme Ambroise. Donc Marius Victorinus, Ambrosiaster et Hilaire, qui sont parmi les premiers à commenter en latin les épîtres de Paul et certains évangiles. Donc c'est des pères que j'aimerais bien vous présenter un petit peu ce soir. Alors, Ambrosiaster, j'ai des textes sous les yeux. Donc une des premières choses qu'on retrouve de manière fréquente dans les écrits d'Ambrosiaster et qui frappe à première vue, c'est que l'expression sola fide revient fréquemment. Ça serait beaucoup trop long de citer toutes les occurrences, mais par exemple, en commentant Romains 3,24, il dit « Les croyants sont justifiés gratuitement, non pas parce qu'ils auraient œuvré ou fait un paiement, mais par la foi seule, ils sont justifiés par le don de Dieu. » En commentant Romains 4,5, il dit « Comment les Juifs peuvent-ils donc penser qu'ils sont justifiés par les œuvres de la loi comme Abraham, sachant qu'Abraham n'a pas été justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi seule ? Ainsi, il n'est pas besoin de la loi, puisque l'impie est justifié devant Dieu par la foi seule. » Quand il commente Éphésiens, il dit « Toute action de grâce pour notre salut ne doit être rendue qu'à Dieu seul. Il étend sa miséricorde sur nous pour nous rappeler à la vie précisément au moment où nous sommes égarés, ne cherchant pas le bon chemin. Ainsi, nous ne devons pas nous glorifier en nous-mêmes, mais de Dieu qui nous a régénérés par une naissance céleste, par la foi au Christ. » Donc c'est vraiment une expression qui revient souvent dans les écrits d'Ambrosiaster, mais c'est intéressant aussi parce qu'il y associe parfois une autre expression qui est sine operibus legis, c'est-à-dire sans les œuvres de la loi, et ça pourrait être intéressant justement de voir comment il comprenait ces œuvres de la loi. En Romains 4, 3, quand il commente ce texte, il dit « L'Écriture révèle qu'Abraham se glorifiait devant Dieu non pas parce qu'il était circoncis, ni parce qu'il évitait le mal, mais parce qu'il croyait en Dieu. » Donc ce qui est intéressant dans cette citation, c'est que finalement, ce qu'il appelle les œuvres de la loi, c'est pas uniquement la circoncision, mais c'est aussi éviter le mal. Et il nous dit qu'Abraham n'était pas juste du fait d'être circoncis, mais pas non plus parce qu'il évitait le mal, mais par sa foi. Il dit aussi, en commentant Romains 4,4, « Il est manifeste qu'aucun mérite n'est imputé comme récompense à celui qui se soumet soit à la loi des œuvres, celle de Moïse, soit à la loi de nature, de telle sorte qu'il pourrait s'en glorifier devant Dieu. » Donc là, il parle de la loi de Moïse dans ce qu'elle a de spécifique, la loi, les circoncisions, etc., mais aussi la loi de nature, c'est-à-dire les préceptes qu'on peut connaître par la nature, de ne pas tuer, de ne pas voler, etc. Ces œuvres-là non plus ne peuvent pas nous donner du mérite aux yeux de Dieu. Et encore un autre extrait de son commentaire où il dit « Ils sont explicitement bénis ceux dont les iniquités sont pardonnées sans aucun effort ou aucune œuvre de leur part, et dont les péchés sont couverts sans qu'aucune œuvre de repentance ne leur soit exigée, mais uniquement parce qu'ils croient. » Donc il y a des expressions très claires chez lui à ce sujet. Et puis une autre chose que note Deng Sun Cho, qui est un
un auteur qui a publié des études de la théologie d'Ambrose Ester, c'est le langage forensique que mobilise Ambrose Ester autour de la justification, où il dit que les hommes sont coupables, esclaves, que le Christ a satisfait la loi pour ceux qui transgressent, que Christ a détruit le certificat de nos dettes. Voilà, des expressions comme ça qu'on retrouve chez lui qui montrent qu'il avait une compréhension forensique et légale de ce qui se passait dans la justification. Et puis, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne conçoit pas non plus les bonnes œuvres comme quelque chose d'inutile. Il va apporter les mêmes précisions que les protestants font. Par exemple, dans son commentaire sur Romains 12, il va dire « En ce but, nous sommes lavés par le don de Dieu, afin que désormais nous provoquions l'amour de Dieu en nous, vivant une vie pure, ne rendant pas vaine l'œuvre de la grâce. Puisque par le don de Dieu les hommes ont été purifiés et libérés de la seconde mort, ils doivent désormais offrir un sacrifice vivant qui soit une preuve de la vie éternelle. » Et le terme utilisé là, c'est signum, signe. Donc les bonnes œuvres, c'est un signe de la vie éternelle, d'une œuvre de la grâce qui est déjà accomplie. Le langage d'ailleurs qu'il utilise autour de ça, autour de la justice, ça va être imputatur, donc celui qu'on traduit par imputé. Il nous dit que la justice nous est imputée. Voilà en bref ce qu'on retrouve chez Ambrose Ester. On pourrait dire bonne Saint-Anne de l'Apocatière, il était réformé. Mais c'est assez étonnant. Lui, c'était un prédicateur, c'était pas un évêque dans c'est un prédicateur inconnu. Ouais, c'est ça. Donc il se peut que ce soit un évêque, un simple presbytre ou des choses comme ça. C'est un prédicateur inconnu et suffisamment érudit pour qu'il ait été confondu avec Ambroise. En tout cas, c'était un auteur latin. Voilà. Probablement du même siècle, du même siècle qu'Ambroise, mais donc 4e siècle, mais on n'en sait pas plus. Et en fait, le fait qu'il ait été identifié à la période de la Renaissance comme n'étant pas Ambroise, ça l'a un peu rendu moins populaire. Il était très cité durant tout le Moyen Âge, et c'est ce qui fait aussi qu'il y a eu peu d'études sur la doctrine de la justification chez lui. Parce que c'est Ambrose Ester, et Ambrose Ester c'est qui? On n'a rien à raconter sur sa vie, c'est pas très intéressant. Voilà, qui va écouter une conférence sur Ambrose Ester sachant qu'on n'a rien à dire sur lui? Donc voilà, il est un peu tombé en désuétude et il a tendance justement à être ignoré dans les survols un peu rapides de l'histoire de l'Église, alors que les réformateurs nous le signalent comme un père important pour comprendre. Martin Chemnitz dit que c'est le meilleur sur ce sujet parmi la patristique. Donc c'est intéressant pour nous de ne pas l'ignorer. Un autre père qui est intéressant parce qu'il est influent sur Augustin pour la question du péché originel, il en parle très clairement avant Augustin et en latin, c'est Hilaire de Poitiers. Et il y a une étude qui a été publiée par D.H. Williams chez Cambridge qui s'appelle La justification par la foi, une doctrine patristique, c'est le titre de son étude, et c'est sur le commentaire de Matthieu chez Hilaire de Poitiers. Donc Hilaire, pour le coup, c'est un évêque bien connu, on a des choses à dire sur sa vie, c'était un évêque à Poitiers, et ce qui est intéressant, c'est que alors qu'il commente Matthieu, qui est un évangile, il va faire intervenir, pour comprendre le texte de Matthieu, beaucoup de notions qui viennent des écrits de Paul. Donc il a une lecture très paulinienne des évangiles, et c'est vraiment intéressant de voir comment il lit côte à côte les épîtres de Paul et l'évangile de Matthieu. Et il y a une citation intéressante. Donc encore une fois, la foi, l'idée que la foi justifie, fides justificat en latin, ça apparaît 20 fois dans son commentaire, donc il y fait référence fréquemment. Mais il y a une citation qui est intéressante à la section 8 de son commentaire. Il dit: des scribes s'émeuvent de voir que le péché a été remis par un homme, car ils ne considéraient que l'homme en Jésus-Christ, et que ce qu'il a remis est ce que la loi ne pouvait absoudre. Seule, en effet, la foi justifie. Voilà ce qu'il dit sur la justification par la foi. Il dit que la foi seule justifie. Son langage est moins précis qu'Ambrose Ester. Donc il va parler du fait que la foi justifie. Il va utiliser Paul dans le contexte des évangiles. Il va dire qu'elle justifie seule, mais ça serait hardi d'aller plus loin et de dire comme Ambrose Ester qu'il avait une compréhension forensique, qu'est-ce qu'il excluait précisément. En tout cas, l'étude de D.H. Williams conclut qu'il avait une compréhension d'une justification qui se faisait par la foi seule, sans pouvoir être beaucoup plus précis, puisqu'il s'agit d'un commentaire sur Matthieu, pas un commentaire des épîtres de Paul.
Un autre père auquel j'avais pensé qu'il serait intéressant de parler, c'est Marius Victorinus. En fait, Marius Victorinus, c'est le tout premier qui a produit des commentaires des épîtres de Paul dans l'Église latine. Augustin d'ailleurs parle de Marius Victorinus et il témoigne dans ses confessions de la forte impression qu'avait fait Marius Victorinus dans une confession publique qu'il avait fait. Pareil, c'est un père qui n'a pas été trop étudié jusqu'à récemment. Arnac, quand même, que je mentionnais plus tôt, a dit que Victorinus était un Augustin avant Augustin. Donc il y en a déjà d'autres grands patrologues qui avaient vu que chez Marius Victorinus, on retrouvait des choses qui s'approchaient de la doctrine d'Augustin. Et en fait, le traducteur le plus récent des œuvres de Marius Victorinus, qui s'appelle Stephen Cooper, il dit dans son commentaire que Marius Victorinus avait une compréhension forensique de la justification qui s'opérait par la foi seule. C'est ce qu'il conclut il a fait une longue introduction, c'est son commentaire sur Galates. Et en effet, si on considère quelques citations, on voit par exemple quand il commente Galates 3.22 qu'il dit « La foi seule en Jésus-Christ est suffisante pour notre justification et notre libération ». En commentant Éphésiens 2.15, il dit « Notre réconciliation avec Dieu ne se fait pas par nos œuvres, mais par la foi seule en Christ ». Et à propos de Galates 2.15, il dit « La foi seule accorde la justification et la sanctification ». Sur Éphésiens 2, la foi seule en Christ est notre salut. Mais il y a des portions un peu plus longues que j'aimerais vous lire pour vous donner un peu plus de sentir comment il écrivait et qu'est-ce qu'il disait. Voilà ce qu'il dit dans son commentaire de l'Épître aux Galates. « Il est donc clair que ceux qui se tiennent sur le fondement de la foi sont les enfants d'Abraham. À la postérité d'Abraham ont été promises de nombreuses choses. Or, Abraham lui-même a été jugé acceptable au regard de la justice sur la base de sa foi. Tous ceux qui se tiennent sur le fondement de la foi font donc partie des enfants d'Abraham, comme je l'ai signalé à plusieurs reprises. Le mystère tout entier qui a été accompli par notre Seigneur Jésus-Christ ne requiert que la seule foi. Car c'est alors qu'il aura été mis en œuvre à notre place pour notre résurrection et notre libération, si seulement nous avons foi dans le Christ et dans le mystère du Christ. Comme cela a été imputé à Abraham comme une justice du fait qu'il avait la foi, par conséquent, si nous avons la foi dans le Christ et dans tout son mystère, nous serons nous aussi enfants d'Abraham. Cela implique que toute notre vie nous sera comptée comme justice. » Donc on a clairement l'idée là d'une imputation, puisque notre vie n'est pas juste, mais toute notre vie va nous être comptée comme justice. Un peu plus loin, il dit « Comme nous l'avons dit, toute la lettre aux Galates vise à combattre une chose, que les Galates pensent qu'ils doivent conserver l'évangile et garder la foi en Christ en même temps que l'enseignement et l'observance juifs. L'apôtre enseigne que ce n'est pas le cas, qu'il n'a pas donné d'instruction en ce sens, et que l'espoir d'une justification et d'un salut sur la base de la loi est en tout point erroné, car tout s'accomplit sur la base de la foi. La promesse a été donnée à Abraham sur la base de la foi, et donc aussi à sa postérité. Il s'agit clairement d'une promesse de libération, de justification et d'héritage dans le ciel et au-dessus du ciel. » Donc il y a plusieurs fois où il parle de ça. Un peu plus loin, il redit « Si la loi était donnée dans ce sens, la justice serait en effet fondée sur la loi, mais telle qu'elle est, la loi n'a pas été donnée dans ce sens. Elle n'a pas été donnée pour qu'on y cherche la vie, mais pour qu'elle puisse enseigner tous les péchés et montrer comment les éviter. Ainsi, la justice n'est pas fondée sur la loi, c'est-à-dire que ni la justification ni le salut ne viennent de celle-ci, mais sont fondés sur la foi, comme cela avait été promis. » Ce qui est intéressant, c'est que encore une fois, il va parler du fait que de la justification comme reputatum, le fait que c'est réputé, que c'est imputé. Quand il commente Philippiens 3, il va dire que la justification n'est pas par le fait de vivre sans reproche, ni par notre conduite morale. Il dit qu'autrement cette justice serait appelée ma justice ou notre justice, tandis qu'elle est appelée justice de Dieu par la foi en Christ. Donc là encore, on a une volonté très claire de dire que c'est pas en nous, mais que notre vie va quand même être comptée comme justice, avec un langage qui est nettement forensique dans tout le contexte de ses écrits. Le traducteur justement que je disais, que je citais plus tôt, dit « Le recours de Paul à l'exemple d'Abraham en Galates 3 suscite un certain nombre de remarques de la part de Victorinus, suggérant qu'il s'en tenait à une conception de la justification comme imputée et passive. » Donc voilà comment le traducteur, lui, comprend ces textes. Permettez-moi de prendre un instant pour souligner l'importance cruciale de la formation théologique. Je suis très heureux de collaborer avec la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence,
C'est un établissement reconnu pour son enseignement biblique et théologique de très grande qualité. La faculté Jean Calvin offre une formation pour préparer de futurs pasteurs, mais aussi divers serviteurs en les équipant pour répondre à l'appel de Dieu sur leur vie. Que vous envisagiez le pastorat ou souhaitiez simplement approfondir votre compréhension de la Bible, de la théologie, des langues bibliques et de l'histoire du peuple de Dieu, je vous recommande vivement les programmes de la faculté Jean Calvin. Ils sont disponibles aussi bien sur le campus dans la magnifique région d'Aix-en-Provence que via la formation à distance, offrant une flexibilité optimale. Si vous voulez en savoir plus, consultez le site facultéjeancalvin.com. C'est très intéressant, Maxime, là, de faire ces constats, d'entendre les pères eux-mêmes de formuler les choses ainsi dans une conception à laquelle on dit certainement amène. Et ça remet en question une idée reçue qui circule souvent que il n'y avait pas de doctrine de la justification clairement énoncée avant Martin Luther. Comment est-ce que... Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de concile aussi clair sur la question de la sotériologie et qu'il n'y avait pas une doctrine officielle de la justification avant la Réforme et que je dirais que l'Église de Rome s'est positionnée après avec le concile de Trente, donc ce qu'on identifie souvent comme un peu un salut par les œuvres ou une justification qui inclut nos œuvres, c'est pas forcément l'Église romaine qui est antécédente à la Réforme, bien qu'il devait avoir des courants pélagiens ou semi-pélagiens qui allaient dans ce sens-là, mais il y avait certainement des courants que nous on dirait orthodoxes, plutôt augustiniens avec l'emphase sur la grâce, mais pas simplement emphase sur la grâce, c'est sur la notion de justification par la foi seule. Mais comment est-ce qu'on explique cette perception que la justification par la foi est une nouveauté de la Réforme, qu'il n'y a pas eu un concile sur cette question-là, qu'il n'y avait pas une universalité de la foi sur ce point. Comment est-ce qu'on l'explique, cela? Je pense qu'il y a deux choses à dire là-dessus. La première, c'est que l'image qu'on a sur ce sujet, elle est grandement influencée par toute une rhétorique polémique catholique romaine, où voilà, ils vont présenter les choses de telle sorte que il y aurait eu 16 siècles de catholicisme romain, et puis au XVIe siècle, la Réforme qui arrive, ce que aucun académique sérieux ne soutient aujourd'hui. Je veux dire, la doctrine tridentine du Concile de Trente, elle est tridentine, et ça serait tout aussi anachronique de la chercher dans les siècles précédents. Donc il y a toute une, on va dire, une rhétorique apologétique romaine autour de ce sujet. Mais ensuite, par rapport à la question précise de pourquoi il n'y avait pas une doctrine de la justification clairement énoncée, un peu pour les raisons que j'ai données plus tôt, c'est que quand ils abordent la justification, ils le font en passant. Ils sont en train de commenter un texte, ou ils sont en train de prêcher un sermon, ils sont en train de faire une œuvre apologétique, et dans ce contexte, ils vont aborder la justification. Donc ils en parlent en passant. Et de manière générale, dans l'histoire de l'Église, on pourrait aussi, comme l'ont fait d'ailleurs les Pélagiens, dire à Augustin « mais tu innoves avec la doctrine du péché originel ». Et Augustin, ce qu'il fait dans son ouvrage Contre Julien, c'est qu'il va essayer justement de montrer que non, les pères avant lui ont enseigné le péché originel, c'est pas lui qui l'invente. Et c'est toujours le feu des controverses qui vient cristalliser des positions avec un langage plus précis. Parfois, il y a des termes même qui changent de sens au cours du débat et qui finissent par avoir un sens bien précis. Par exemple, les termes hypostase ou ousia, qui ont été vraiment, après Nicée, c'est des termes fixes. Avant Nicée, ils ont des usages différents selon les auteurs, etc. Ça ne veut pas dire qu'avant Nicée, on ne croyait pas à la Trinité, évidemment que non, mais on avait un emploi un peu plus large des termes parce qu'ils n'avaient pas été fixés par une formule, un symbole auquel on s'était tous rattachés. C'est le rôle des confessions de foi on va s'attacher à cette formule parce qu'on trouve qu'elle résume bien les choses et puis on va se discipliner à ne pas trop changer les formules par souci de clarté. Et c'est un peu la même chose avec la doctrine de la justification.
comme on en a beaucoup débattu au XVIe siècle, il s'est passé exactement la même chose que dans l'Antiquité, c'est-à-dire qu'à Ouais. partir d'un moment, les usages des termes ont commencé à se fixer et les positions ont pu être énoncées beaucoup plus clairement, alors que pourquoi finalement il y a aussi tant de débats parmi les spécialistes sur ce qu'enseignent les pairs sur ce sujet, c'est qu'ils n'avaient pas tous un langage rigoureusement exact, ils avaient un emploi plus lâche de certains mots, de certains concepts, et c'est pour ça qu'il y a tout un travail utile de retour aux sources premières et de voir, de pas supposer que l'auteur emploie ce mot dans le même sens que nous, de pas supposer non plus qu'un auteur, pour parler de la justification, ne va qu'utiliser le terme justification. Mhm. Parfois, les auteurs vont parler de la même réalité, mais on voit que chez lui, il appelle plutôt ça l'acceptation aux yeux de Mhm. Dieu, ou voilà des choses comme ça. Ou à l'inverse, on va trouver un auteur qui va employer le terme justification, mais lui en un autre sens. Et ça peut être des études intéressantes, hein. Je crois que c'est Nick Needham qui a dans un ouvrage qui s'appelle Justification in Perspective, un ouvrage collectif avec des sommités, hein. Il y a N.T. Wright qui écrit dedans, des gens comme ça. Il a un chapitre sur Augustin où il défend le fait que Augustin adhérait à la justification par la foi. Et dans son chapitre, il va parcourir différents pères de l'Église. Et il va avoir une approche un peu originale, c'est qu'il va étudier comment ils emploient le terme justifié dans des contextes non théologiques. Par exemple, des pères qui vont parler d'un procès entre un être humain et un autre, ou voilà, d'une accusation qu'un tel a lancée sur un autre, et ils vont employer le terme justifié, mais pas du tout en contexte théologique. Et c'est intéressant, ça lui permet, lui, de montrer que l'emploi le plus courant de justifié chez les pères, c'était un langage forensique, Mhm. quand ils ne parlent pas de théologie. Et donc ça permet d'apporter des éléments nouveaux dans le débat. Mais donc je Mhm. pense que la réponse principale, c'est les termes, de manière générale, se cristallisent dans le débat. Et comme c'était pas le débat qui a agité les pairs, c'est pas le débat où le langage va être très précis. Ouais. Ben, en tout cas, on peut dire qu'à partir de la Réforme, le débat se cristallise, ça devient un peu le point de rupture entre Rome et la Réforme. Cette question, c'est pas le seul point, mais c'est un article vraiment important de distinction. Est-ce qu'on est justifié par la foi seule? Qu'est-ce que ça veut dire être justifié? Est-ce que c'est un concept forensique? C'est une déclaration, c'est un verdict de Dieu qui nous déclare juste en nous imputant une justice qui n'est pas la nôtre, qu'on reçoit par la foi, ou est-ce que c'est un processus de transformation qui consiste à devenir des justes par des œuvres de grâce dans lesquelles on participe, qui s'apparente davantage à la sotériologie romaine post-réforme. Mais donc, quand on prend ces deux concepts-là et qu'on regarde rétrospectivement, à passer par le Moyen Âge et en montant jusqu'à la patristique, comment est-ce que notre doctrine bien protestante, bien réformée de la justification peut-elle se comparer avec celle des pères? Tu nous as fait ressortir déjà là, qu'il y avait des éléments forensiques là, chez les pères. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut voir une proximité ou peut-être même des contradictions avec nous où est-ce qu'on retrouve même peut-être le concept de Rome post-réforme dans la patristique ou c'est davantage de ce côté-là que ça innove? Alors, je te propose de faire plusieurs choses. Je peux revenir sur Chrysostome parce qu'on l'a pas abordé plus tôt et je Mhm. pense que ce serait intéressant de mettre ces textes dans la balance. Et puis après, ouais, donner des éléments qui permettent de comparer un peu les réformateurs et les pères, parce que j'ai Ouais. lu des études très intéressantes là-dessus et je pense que c'est un peu l'élément de déclic pour moi qui m'a aidé à comprendre au moins Augustin, mais les pères en général. Euh, Plutôt, j'ai mentionné des pères latins, donc Victorinus, Ambrose Esther, Hilaire de Poitiers, mais Chrysostome, justement, dont on faisait la promotion en début d'épisode, Mhm. a aussi pas mal de choses à dire là-dessus, dans ses sermons. Par exemple, quand il parle de Éphésiens 2.8, dans son sermon sur Éphésiens 2.8, il dit c'est la grâce qui vous a sauvé. De peur que la grandeur des bienfaits ne vous enfle le cœur, voyez comme il vous rabaisse. C'est la grâce qui vous a sauvé par la foi. Ensuite, de peur de porter atteinte au libre arbitre, il fait mention de ce qui nous appartient. Mais aussitôt il revient sur ses pas et dit et cela ne vient pas de vous. Pas même la foi ne vient de vous, car si Dieu n'était pas venu, s'il ne nous avait pas appelés, comment aurions-nous pu croire, de sorte que notre foi même ne nous vient pas de Dieu. Euh,
ce qui est intéressant, c'est que chez lui aussi, on retrouve un langage forensique, euh, puisqu'il dit la- qu'est-ce que cela signifie montrer sa justice quand il commente Romain, et il dit la justice se fait voir non seulement en ce que l'on est soi-même juste, mais en ce que l'on rend juste immédiatement des hommes consommés dans l'iniquité. Donc là, on a l'idée de pas d'un processus, mais il y a l'idée Mhm. d'immédiateté. Euh, euh, pareil, en commentant dans son homélie 7 sur Romains, il dit il fait voir la puissance de Dieu qui non seulement a sauvé, mais justifié, procuré des motifs de gloire, et cela sans les œuvres et en ne demandant que la foi. Et il y a des textes intéressants sur, pareil, pour la notion de processus. Toujours dans son commentaire sur Romains, l'homélie 7, il dit que voulait la loi, où tendait chaque précepte, à rendre l'homme juste, évidemment, mais elle n'a pu réaliser ses œuvres, tout son péché avons-nous vu. La foi survient et fait ce que la loi n'avait pu faire, car on est justifié dès qu'on croit. Qui a l'idée Mhm. de quelque chose qui a lieu tout de suite. Euh, en commentant Romain, dans son 8e sermon, cette fois-ci, il dit comme les Juifs ne cessaient de répéter à tout propos que le patriarche et l'ami de Dieu avaient reçu le premier la circoncision, il veut leur prouver qu'Abraham lui-même a été justifié par la foi. Argument victorieux et triomphant. En effet, que celui qui n'a pas les œuvres soit justifié par la foi. Cela n'a rien d'invraisemblable, mais que celui qui a excellé dans les œuvres ne soit pas justifié par elles, mais seulement par la foi, voilà ce qui est étonnant et ce qui a montré la puissance de la foi. Mhm. Euh, donc plus tard, il dit le patriarche lui-même a été justifié par la foi seule, et il y a le langage forensique, on le retrouve, hein, il dit c'est Dieu qui justifie, qui les condamnerait. Il dit quand le suffrage du juge proclame quelqu'un juste, quelle sera la peine de l'accusateur. Donc il emploie vraiment le voilà justice, peine, accusateur. Il a un langage forensique en tête. Euh, et il y a un texte qui est particulièrement intéressant quand il développe ça en commentant la deuxième épître aux Corinthiens, puisqu'il fait appel cette fois-ci au fondement de la justification, et il évoque une substitution pénale en disant supposez un roi qui, voyant dans les supplices un voleur, un malfaiteur public, offre à la mort un fils unique et justement chéri, dans le but de sauver cet homme, plaçant même sur une tête innocente les crimes de ce dernier, et le délivrant de l'infamie en même temps que de la torture, et puis l'élevant à de hautes dignités. Donc il parle vraiment en ce sens de ce que le Christ a fait pour nous comme une substitution pénale, encore un langage forensique. Je cite un dernier texte, cette fois-ci en commentant la Genèse, où il fait référence au larron qui a été crucifié à côté du Christ. Il dit, mais examinons, est-ce que le larron lui a montré ses travaux, ses bonnes œuvres, des fruits de vertu? Personne ne saurait le dire. Un petit mot, rien qu'un acte de foi, donc là le traducteur a traduit rien qu'un acte de foi, mais littéralement c'est par la foi seule, et devançant les apôtres, il a bondi dans le paradis. C'est afin de vous faire comprendre que ce n'est pas tant sa vertu que la bonté du Seigneur qui a tout opéré. Car enfin, qu'a dit le larron? Qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a jeûné? Est-ce qu'il a pleuré? Est-ce qu'il s'est affligé? A-t-il manifesté son repentir? Nullement, mais sur la croix même, à peine eut-il parlé qu'il avait obtenu son salut. Donc Mhm. là, on voit un langage de forensique, une idée d'immédiateté. Euh, mais moi, ce qui m'a aidé à le plus comprendre, comme je le disais, c'est une étude qui comparait la doctrine de Martin Butzer et de Augustin. Et il faisait remarquer l'usage que Martin Butzer avait de la justification qui était justement encore un peu lâche, un peu à la façon des pères, encore un peu précis, parce que Butzer va parler de la justification de différentes manières. Et c'est vrai que quand on regarde l'écriture, euh, et qu'on regarde la notion de justice dans l'écriture, eh bien, il y a une notion claire d'être déclaré juste dans la Bible, mais la Bible s'attend aussi à ce qu'on grandisse en justice. Mhm. Et on pourrait appeler ça une justification, c'est-à-dire le fait qu'on grandisse dans la justice. Euh, Mhm. et donc Martin Butzer va parler à la fois d'une justice imputée par la foi en Christ, et puis d'une justice infusée, une justice qui grandit en nous, aussi par la foi en Christ, mais qui est cette fois-ci un processus qui grandit. Et finalement, quand on regarde les débats du XVIe siècle, il y avait des auteurs catholiques romains qui reconnaissaient une justice imputée. Mais simplement, ils disaient que notre acceptation aux yeux de Dieu ne se faisait pas sur cette base, mais sur la base de la justice infusée, de cette justice qui grandissait en nous. Alors que les auteurs réformés vont insister sur le fait que cette justice infusée n'est jamais parfaite en cette vie. Jamais on atteint la perfection, et donc ça ne peut pas être le fondement de notre acceptation aux yeux de Dieu.
parce qu'on ne sera jamais parfait. Or, on est considéré dans la Bible comme étant déjà des justes, déjà des gens acceptés aux yeux de Dieu, et donc ça ne peut être que par la justice d'un autre. Donc c'est sur la justice imputée par la foi seule que doit se fonder l'acceptation aux yeux de Dieu, même si on reconnaît par ailleurs cette croissance dans la justice. Et un auteur qui va reprendre ça vraiment avec précision, et ça je l'ai découvert par hasard en le lisant, c'est Jérôme Zanchi, donc un réformateur italien, dans un traité où il expose la foi de manière générale. Il va discuter de toutes les façons dont on peut dire qu'on est justifié par les œuvres et toutes les façons dont on ne peut pas le dire. Et quand il dit, donc il va distinguer, pour expliquer cela, deux justices. Donc il y a cette justice qu'on reçoit du Christ quand on croit en lui. Dieu nous couvre, toute notre vie est comptée comme justice, comme disait Victorinus. Toute notre vie est comptée comme justice parce qu'on a cru et cette justice, elle est parfaite, elle est immuable parce que c'est celle du Christ même. Et puis on est justifié dans un second sens par le fait que la justice croit en nous. Et il va dire, par rapport à la justice imputée, on n'est pas justifié par les œuvres qui ont été faites avant notre régénération, puisque ce sont même pas des bonnes œuvres. Elles ne découlent pas d'un cœur régénéré, elles ne sont pas faites pour la gloire de Dieu. Donc quand bien même c'est des œuvres moins mauvaises, qui visent un peu plus le bien commun, etc., c'est toujours pas des bonnes œuvres. Donc ça ne peut pas nous justifier. Mais il dit on ne peut pas non plus être justifié par les œuvres produites après notre régénération, parce qu'elles restent imparfaites en cette vie. En revanche, il y a un certain sens où on pourrait dire qu'on est justifié par les œuvres, dans le sens où elles manifestent la réalité de cette justification. Puisque ce qu'explique Zanchi, c'est que à la fois notre croissance dans la justice et à la fois le fait qu'on soit couvert de la justice du Christ viennent d'une même réalité, c'est notre union avec le Christ. Finalement, c'est parce qu'on est unis. Donc une bonne manière de savoir si on a l'un, c'est de voir si on a l'autre, parce que les deux découlent de la même source. Et puis ici, on regarde, il dit la justice infusée, notre croissance dans la justice, eh bien, on peut pas dire qu'on est justifié par les œuvres produites avant notre régénération non plus, parce que c'est toujours pas des bonnes œuvres, donc elles nous ont pas fait croître dans la vraie justice. En revanche, les œuvres qu'on fait après notre régénération, les bonnes œuvres, les vraies bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, ces œuvres-là nous font réellement croître en justice, et je trouve que c'est une vérité d'ailleurs encourageante pour le chrétien. Nos bonnes œuvres peuvent plaire à Dieu. C'est des œuvres qu'il a agréées, encore une fois, parce qu'on est en Christ, que sa justice nous est imputée. Mais ensuite, ce sont des vraies bonnes œuvres qui nous font croître dans la justice, qui font vraiment du bien, qui sont vraiment pour la gloire de Dieu. Des bonnes œuvres qui brillent devant les hommes, comme dit Jésus aussi. Donc il y a finalement, le protestantisme est à l'aise avec une notion d'une justification progressive si on comprend bien que c'est pas ça le fondement de notre acceptation aux yeux de Dieu. Et la thèse de Dong Sun Cho que je lisais, qui comparait Bucer et Augustin, c'est que les passages où Augustin parle d'une justification progressive, en fait, il est en train de parler de ça, de notre croissance dans la sainteté, et il appelle ça une justification. Mais Augustin reconnaît par ailleurs une justification qui va être immédiate, forensique, par la foi seule. Voilà. Donc, ce que nous appelons la sanctification, c'est le concept de justification progressive, mais qui n'est pas la base de notre acceptation, mais qui en est le fruit. C'est ça, exactement. Ben, c'est encourageant de savoir que les pères aussi croyaient à cette fiction légale de la justification par la foi seule, pour faire un clin d'œil à nos amis catholiques qui nous accusent parfois que notre concept, c'est ça, c'est comme une sorte de fiction, mais c'est loin d'être une fiction puisqu'on croit que la justice qui donne la vie, qui nous justifie, c'est la justice du Christ même, qui l'a accompli la loi pour nous. D'ailleurs, je peux te lire comment Zanchi répondait à cette accusation, parce que c'est pas une accusation qui est nouvelle. Il dit dans son chapitre sur la justification: Or, pour éviter que quelqu'un ne pense que nous nous forgeons une certaine justice imaginaire qui n'a ni fondement ni force en nous, nous répéterons encore une fois ce dont nous avons déjà fait profession. D'abord, que cette foi par laquelle nous disons que nous sommes justifiés est une foi vivante qui agit par l'amour. Ensuite, que Dieu ne nous justifie pas seulement en pardonnant nos péchés et en nous imputant la justice du Christ, mais qu'il nous rend aussi participants de sa nature divine, qu'il nous régénère, nous affine, nous sanctifie, nous donne une justice inhérente et nous rend conformes à l'image de son Fils. Et cette justice commencée en nous est un témoignage manifeste de cette autre justice vraie et parfaite que nous avons dans le Christ seul, et nous confessons que toutes deux sont unies par le lien du même Esprit Saint. Donc il va dire, maintenant c'est pas une fiction légale parce qu'on est vraiment unis à Christ et ça a produit vraiment une vraie justice en nous. D'ailleurs, ce que je fais souvent remarquer aux catholiques romains, c'est que la doctrine des indulgences, elle, est une vraie fiction légale.
par des certaines œuvres de satisfaction qu'on va faire, ou en payant une somme, on va acheter une indulgence qui n'est rien d'autre qu'un mérite qui appartient à un autre, qui va nous être compté pour nous, en rémission de peine temporelle. Donc c'est une fiction légale. Et pour se défendre de l'accusation de fiction légale, eux vont dire, bah non, c'est justifié par la communion des saints. Et bien de la même façon, la justice qu'on a avec le Christ n'est pas une fiction légale, parce qu'elle est justifiée par la communion qu'on a avec le Christ. Amen. Si la communion des saints peut justifier une doctrine comme les indulgences, à plus forte raison, notre union avec le Christ peut justifier qu'on participe de sa justice. Amen, c'est un bon parallèle. Est-ce que, après avoir examiné toute cette question-là, qu'est-ce que tu penses de la conception catholique romaine plus tardive en regard de la patristique? Est-ce que tu dirais que c'est une innovation? Alors, ça va dépendre des sujets. Sur la justification, oui et non. Non, ça n'a pas été inventé par Trente. Je pense que Thomas d'Aquin, dont on a parlé récemment, conçoit réellement une justification qui s'opère sur la base d'une transformation inhérente qui s'est faite en nous, et que c'est par l'amour et par les œuvres de l'amour que l'homme est justifié. Donc même s'il va mettre très en avant la primauté de la grâce, il va vraiment dire qu'on est justifié par la grâce uniquement, mais par une grâce produisant en nous des bonnes œuvres, et c'est ça finalement qui nous justifie. Après, ce qui est un peu frustrant, et ce qui fait qu'il y a encore des débats, même sur Thomas d'Aquin, c'est qu'il aborde pas ça en précision, parce qu'il n'écrit pas non plus un traité précis sur la justification, mais clairement, il me semble qu'on peut le lire en accord avec le Concile de Trente. Donc je pense que les racines de cette compréhension se trouvent très nettement dans le Moyen-Âge. Je pense pas que Trente ait innové totalement. Maintenant, si ta question est plus générale, oui, il y a toute une rhétorique catholique romaine sur l'ancrage chez les pères de l'Église, sur le fait que on est l'Église de toujours, etc. Et en fait, quand on aborde les sujets un à un, on se rend compte que parfois c'est beaucoup plus compliqué que ça, et puis parfois c'est très clairement une innovation. On a déjà eu l'occasion de parler de la question de l'Immaculée Conception chez les pères. C'est une doctrine qui est absente de l'aveu de dizaines et dizaines de spécialistes catholiques. Elle est absente des 11 premiers siècles de l'Église. Quand elle apparaît, elle est combattue très nettement par la majorité des docteurs jusqu'au XIVe siècle, et c'est seulement après qu'elle gagne en acceptation et qu'elle devient finalement majoritaire jusqu'à sa proclamation. Mais ça serait vraiment inexact d'avoir cette vision de les doctrines catholiques romaines du 1er siècle au 16e, et puis Luther qui n'est pas satisfait avec ça. Ça correspond pas du tout à l'histoire. Et en fait, je pense que beaucoup de catholiques, y compris les tridentins, ne seraient pas satisfaits de l'état de la théologie médiévale à l'époque où Luther apparaît, parce que elle était très clairement semi-pélagienne. On en a parlé un peu avec le père Bonino, mais le nominalisme régnait. Et puis il y avait vraiment l'idée de fais de ton mieux et le ciel complétera, de ce genre de formule qui était enseignée par rapport au salut, qui serait même jugée par Trente comme étant hétérodoxe. Donc même Trente lui-même doit avoir un regard critique sur la tradition qui précède, parce qu'on trouve encore moins gracieux que Trente avant Trente. Donc il n'y a pas un seul courant, et puis Luther qui vient tout casser. Ça c'est vraiment de l'apologétique de bas étage. Mais sur la justification, je trouve très pertinente la remarque deux remarques en fait. La remarque du cardinal Bellarmin. Le cardinal Bellarmin, il fait tout un traité pour essayer de répondre au protestantisme, et puis à la fin il a cette phrase que je trouve assez touchante d'honnêteté, où il dit pour ce qui est de moi-même, j'espère ne pas rencontrer Dieu comme un évaluateur des mérites, mais comme un dispensateur de la grâce. Donc après avoir exposé le fait qu'on est justifié par les mérites, il dit pour ce qui est de moi, j'espère être justifié autrement. Et puis il y a Turretin qui, en commentant cette citation, dit que c'est une question qui doit avant tout se poser dans le tribunal de la conscience, parce qu'on pourrait se perdre dans des débats techniques sur imputer, infuser, etc., des débats sur des textes précis, mais regardons à nous-mêmes finalement. Est-ce que, en regardant notre propre justice, notre espoir de paraître juste aux yeux de Dieu, c'est la justice qui est en nous-mêmes, c'est les bonnes œuvres que l'on se voit produire? Est-ce que c'est ça notre espérance? Et quand on regarde la question dans le tribunal de la conscience, je pense qu'on est forcé de dire un peu comme Bellarmin, j'espère que Dieu ne va pas évaluer mes mérites, mais qu'il va me regarder avec grâce.
Et c'est comme ça qu'il faut aborder avant tout cette question, je pense. Comme le publicain et le pharisien qui montaient au temple et l'un vantant ses mérites, l'autre qui se frappait la poitrine en disant sois apaisé, ô Dieu envers moi, un pécheur, et c'est lui qui est rentré chez lui justifié plutôt que l'autre. Alors, oui, que Dieu soit miséricordieux. Merci, Maxime. C'est très intéressant, instructif, utile. Merci pour tes lectures qui te passionnent manifestement, mais de les partager aussi publiquement avec nous. Par où commencer si on veut étudier les pères de l'Église? Alors, c'est une question qui m'a longtemps frustré, celle-là, parce qu'on me l'a posée plus d'une fois, vu qu'on publie pas mal de choses autour des pères de l'Église sur notre site Par la foi. C'est une question qui m'a frustré parce qu'il existe effectivement des bonnes ressources, mais souvent elles sont en anglais, et qu'il existe aussi quelques bonnes ressources en français, mais soit elles sont payantes, soit ça implique tout de suite des lectures assez spécialisées, hein, parce que en français on a j'ai à côté de moi l'épître à Diognète à la collection Sources chrétiennes. Sources chrétiennes, c'est une collection, je pense que le monde entier nous envie en patristique parce qu'elle est en français et elle est excellente. Vraiment, les introductions sont formidables. C'est des éditions avec la langue originale et la traduction, etc. Mais c'est pas vraiment débutant. C'est déjà assez poussé. C'est du domaine du spécialiste, mais c'est très très bon. Donc il y a des bonnes choses en français. Et donc devant cette frustration, je me suis mis à produire des vidéos d'introduction aux pères de l'Église. J'en ai fait 5 courtes qui donnent vraiment une introduction générale. C'est quoi les pères de l'Église, à quel moment ils vivaient, de quoi on parle quand on parle d'un père. Et puis, ce que j'entreprends de faire là, c'est un survol de ce qu'on appelle les pères apostoliques et les pères apologètes. Donc les pères apostoliques, c'est simplement les pères qui ont vécu dans le siècle qui touchait celui des apôtres. Certains de ces pères ont connu un ou plusieurs apôtres en personne, et d'autres écrivaient simplement à cette période-là. Et puis les pères apologètes, c'est ceux des siècles suivants qui ont écrit les premières apologies de la foi chrétienne, les premières défenses face aux persécuteurs, face aux païens, face aux juifs, pour essayer de convaincre un empereur, par exemple, d'arrêter de persécuter les chrétiens, des choses comme ça. Donc voilà, on a le survol a commencé par 5 vidéos donc d'introduction, et puis on a étudié Clément de Rome, ainsi que la Didaché pour l'instant. Et la prochaine vidéo justement sera sur l'épître à Diognète que je suis en train d'étudier en ce moment, qui d'ailleurs contient un superbe paragraphe sur la justification par grâce. Qui est un document très ancien, là on parle du 2e siècle. C'est ça. Alors, j'ai changé d'avis sur ce sujet en l'étudiant, mais je pensais que c'était début 2e, et je pense plutôt que c'est fin 2e maintenant, peut-être même début 3e. En tout cas, c'est une des plus anciennes apologies de la foi chrétienne, qui est très très belle. Elle contient des paragraphes qui sont beaux et assez souvent cités parce que voilà, ils sont très jolis. La première édition de Diognète s'est fait par Henri Estienne, hein, un imprimeur protestant à Genève. Très souvent, quand on étudie la patristique, on voit que la première édition a été faite par un protestant, puisque, comme je disais plus tôt, c'était des humanistes. Ils aimaient beaucoup les textes antiques et ils les faisaient imprimer, parfois avec un joli tampon Autoris Damnati, auteur damné, qui était apposé par les autorités romaines quand on retrouve les manuscrits. Mais voilà, les protestants étaient assez fans de patristique, hein. L'idée que les protestants se moquent des pères, c'est pas une idée qui était du tout courante au XVIe siècle, puisque c'était eux qui étaient à la pointe sur ce sujet à l'époque. Ben, abonnez-vous à la chaîne, c'est la chaîne Par la foi, c'est ça? Oui, alors pour retrouver notre cours, c'est formation avec un s.parlafoi.fr. On a développé une plateforme qui permet de suivre ce cours. Alors sur la plateforme, on retrouve des vidéos, mais aussi des quiz. On retrouve des cartes parfois pour expliquer où se situent certaines choses, des annexes, des documents à lire en complément. Et puis à chaque fois que je commente un texte des pairs, en annexe, je mets un PDF qui permet de lire le texte des pairs. Donc ça vous permet de le lire. Sur la plateforme, on propose aussi un plan de lecture en 1 mois des pères apostoliques. Donc voilà, en 1 mois, si vous le suivez, vous aurez lu les pères qui ont connu les apôtres. C'est pas très gros, hein. Là, le livre paraît gros, par exemple, mais en fait, il y a une bonne moitié qui est l'introduction, une bonne autre moitié qui est le commentaire, et puis au milieu, c'est le texte des pères qui est tout petit. Les premiers textes des pères étaient très courts, c'était souvent des lettres, des choses comme ça. Parfois des lettres écrites sur un voyage ou juste avant un martyr dans la prison. Ça nous ramène aussi à l'ambiance du Nouveau Testament. Voilà, donc faut pas être impressionné quand on lit les pères apostoliques, c'est vrai, ça se lit vite. Il y a une édition,
j'avais acheté ça à la librairie Pauline. Je me souviens plus qui est l'éditeur, je ne le vois pas dans ma bibliothèque, là, mais c'était en un seul volume, tous les pères apostoliques. Ça se trouve. Alors, pour le coup, c'est pas Source chrétienne, c'est les éditions du Cerf qui ont fait ça. Ouais. Ils ont fait les pères apostoliques. Et puis, il y a aussi, alors là, c'est un très beau volume, mais c'est chez La Pléiade, un truc Ouais. qui s'appelle Premiers écrits chrétiens. OK. Et donc là, ils vont un peu plus loin que les pères apostoliques, mais c'est très intéressant. Ils compilent à la fois les textes de l'époque de Jésus qui parlent de Jésus, les premiers symboles, les premiers credos, les premières formules baptismales, et puis les premiers écrits des pères apostoliques. Donc c'est un peu, voilà, tous les premiers écrits chrétiens, ils ont mis ça dans un beau volume. Mais oui, l'édition du Cerf, c'est probablement le moins cher. Je pense que c'est pour quelque chose comme 29 euros, où il y a, voilà, tous les pères apostoliques en un volume. Excellent. Ben, comme vous voyez, Maxime est très versé dans ce sujet. Il a mentionné au passage un cours qui est offert. En fait, je pense que vous voulez un peu utiliser le blog parlafoi.fr comme une plateforme aussi pour faire de la formation théologique. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Oui, donc comme je disais, le cours sur les pairs se trouve sur formation avec un s.parlafoi.fr, mais c'est pas le seul cours qu'on retrouve sur cette plateforme. Il y a un cours, par exemple, d'ecclésiologie qui est donné par Pierre Sauvan-Chauny, qui est professeur à la faculté Jean Calvin, et dans le cadre d'un partenariat avec la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence, ils ont accepté de diffuser ce cours sur notre plateforme. Il y a aussi un cours d'apologétique face à l'islam par Rémi Gomes, qui lui a produit ça pour Apologia, son ministère d'apologétique. Il y a des cours d'introduction de commentaires du symbole des apôtres. Donc c'est un peu une introduction à la foi chrétienne, les bases de la foi chrétienne, l'essentiel. Ça c'est produit par Third Mill Ministries, donc un ministère international qui traduit dans beaucoup de langues des cours bibliques. Voilà, il y a d'autres cours qui arrivent, un cours d'eschatologie qui va arriver, un cours sur les évangiles dont on va bientôt faire la promotion aussi. Et c'est comme la vie éternelle, c'est gratis, n'est-ce pas? Voilà, c'est gratuit. Pour l'instant, tout ce qui est sur cette plateforme est gratuit, donc profitez-en. Il suffit de s'inscrire et voilà, vous avez accès aux ressources. Le cours sur les pairs est encore en cours de développement. Il n'y a pas toutes les vidéos qui figureront au final, mais on peut déjà le suivre. Formidable. Merci pour ce travail. Merci pour ta participation d'aujourd'hui. Voilà, donc je vous rappelle que je suis toujours un peu en promo là, pour la sortie de ce livre. Disciple aujourd'hui, vous pouvez le trouver facilement chez Publications chrétiennes ou dans les librairies et sur d'autres sites du côté de l'Europe. Merci à nos partenaires, merci de votre soutien. Et rendez-vous la semaine prochaine. On reste dans la patristique, mais on va se concentrer sur un père en particulier, Athanase d'Alexandrie. Je reçois Jacques Pelletier qui en a fait l'objet de son mémoire de maîtrise. Et donc, on va parler non seulement du personnage, mais de toute la controverse arienne et voilà, de cette période importante, intéressante pour la foi que nous confessons aussi en commun avec les saints qui ont été avant nous, qui confessent le même Christ, vrai homme, vrai Dieu. Alors, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Je dis un peu à la course pour mettre les enfants au lit et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ça va encore. J'ai pu terminer tôt du travail aujourd'hui, donc ça, c'était bien. Good. Ça tombait bien. Et puis... tu dois pas dormir beaucoup, toi, pour faire tout ce que tu fais? Non, ça va. C'est vrai qu'on dort trop peu en ce moment, mais ça va encore. Je me disais cette semaine que, en fait, comment dire, je me soucie et je me préoccupe facilement de beaucoup de choses, et que c'est important que je me sache à ma place et que c'est Dieu qui est au contrôle, parce que les soucis ont tendance à me rendre très actif, et du coup... Ouais. Ouais, c'est un bon repos de se rappeler la souveraineté de Dieu. Puis, c'est ça. Ouais. Bon, ben, fais-moi un beau sourire, là, ou une face de bœuf, comme on dit au Québec. Je prends ta photo. Une face de bœuf. Vous dites pas ça, vous autres, une face de bœuf, un air de bœuf. Anyway. C'est comme ça.
Ouais. Ben, c'est bien, en tout cas, c'est de voir qu'on n'a pas à craindre d'étudier ça, de peur de devenir des papistes, et puis plus Non, oui. on Il y a, les il y a un utilise. éditeur au Brésil qui cherche un éditeur catholique qui cherche des traducteurs protestants parce que ça fait plusieurs fois qu'ils embauchent des traducteurs catholiques pour les pères de l'Église et que leurs traducteurs deviennent protestants Ah ouais, en hein? traduisant les pères. C'est intéressant. Ben, c'est bon, on va leur en envoyer. Excellent. Dans quelques temps, je serai peut-être prêt, mais pas tout de suite, à discuter du mormonisme. Ah ouais, ok, ça serait bon ça. Ouais, parce que j'ai un ami qui malheureusement est devenu mormon. Ah, vraiment? Donc je suis en train d'étudier sérieusement le sujet pour faire une vidéo. Euh, mais du coup, je commence à connaître pas mal de choses sur les mormons parce que je lis. Bon, c'est assez facile à réfuter finalement, mais bon, c'est peu connu et je sais Mhm. pas si vous au Canada vous en avez plus que nous en France. En France, il n'y a pas grand monde qui est mormon. On est plus proche, ouais, dans l'Ouest canadien, il y en a pas mal. Ouais. Je me suis fait signaler par un frère là, qui avait une pub mormone juste avant du contenu sur notre chaîne YouTube. Alors, mais j'ai vu qu'on peut aller contrôler un peu si on veut empêcher certains. Ah oui. Ouais, c'est ça, de publier. Donc, j'ai barré le site des Mormons. Puis, pendant que je regardais, j'ai cliqué sur une des vidéos. C'est la libérale de Genève, là, hyper agressive, là, qui s'est activée. Je l'ai virée, elle aussi. Carolina Costa, Ouais, c'est ça, à, la- Caroline Dacosta. à Genève en plus. Oui, puis en plus, dans cette dernière pub, elle se présente comme chrétienne réformée de l'église de Jean Calvin à Genève. Donc, tout pour que les gens disent, ah, c'est cachère, on peut Ouais, cliquer. quelle horreur. Mm.